Alors, bonjour, toujours dans le cadre du cours de e-réputation, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Leclerc qui a acquis une certaine expérience dans la communication de crise dans notre société de l'information et de l'Internet. Et pour discuter avec lui, nous avons choisi un sujet d'actualité qui est la disparition dramatique du vol MH370 de Malaysian Airlines. Olivier Leclerc a un petit peu fouillé les informations qu'on a reçues et va nous faire une petite analyse, un petit résumé qui va être certainement très intéressant. Merci. Alors, le MH370 a décollé de Kuala Lumpur à minuit et demi le 8 mars et aurait dû arriver le même jour vers 6h30 à Pékin. À 2h40 du matin, il a disparu des écrans radars. Ce qu'on constate, c'est qu'à 7h30 du matin environ, on a eu le premier communiqué de presse aux journaux. Le site de Malaysian Airlines, les réseaux sociaux utilisés par Malaysian Airlines n'ont été mis à jour que vers 8h15 du matin pour ces derniers et 9h du matin pour le site web. Alors moi j'ai une première question. Si je regarde ce graphique, donc on voit l'heure de disparition qui est intitulée crash. Et puis alors, c'est quoi 6h30 AM et M retard? C'est la première annonce qui a été faite sur le site de l'aéroport de Pékin, comme quoi l'avion était en retard. Pour le moment, aucune information au grand public. On constate qu'ils ont mis un certain temps avant de réagir. Ce que j'avais pu relever aussi, c'est que les équipes pour le web commencent en principe à travailler à 8h du matin. Merci. Ce qu'on a vu à 8h15 du matin, c'est le premier message sur Facebook, un message assez simple, peu de réactions du grand public. Au même moment, ils ont mis un message similaire sur Twitter. On va aller sur Twitter. Et là, on voit déjà qu'il y a un peu plus de trafic. Le message sur Twitter renvoyait sur un lien, sur un communiqué un peu plus étoffé, qui lui était aussi hébergé sur une autre page de Facebook. On constate aussi, en regardant les chiffres, qu'on a une plus grande diffusion de ce communiqué, parce qu'on a plus de 600 personnes qui l'ont partagé. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y aurait eu 2 pages Facebook de Malaysian Airlines qui ont été mises en jeu. Tout à fait. Une officielle et une spécifique pour la communication liée à Twitter. D'accord, c'est intéressant. Merci. Ce qu'on constate aussi souvent lors de crises comme ça, ce qu'on avait vu avec une autre compagnie aérienne qui avait eu des problèmes, c'est que leurs comptes sont saturés et donc coupés temporairement par les sociétés qui fournissent les services comme Facebook ou Twitter. Ce qu'on constate aussi quand on continue à surfer sur le site, c'est un peu le changement de look. Au début, on avait de la couleur et petit à petit, on commence à passer en noir. C'est-à-dire qu'on passe dans une période de grise, de deuil. Donc on est passé par le gris clair, puis le gris un peu plus foncé, et puis à la fin de la crise, on arrive en noir. Ça, c'est un élément de communication supplémentaire. Tout à fait. Mais il faut qu'il soit planifié, parce qu'il faut pouvoir remplacer les images assez rapidement sur les sites web. Donc ce que tu dis, c'est que visiblement, il y avait des procédures pour la communication de crise qui étaient déjà prévues chez Malaysian Airlines. Effectivement, ils avaient déjà prévu une crise. Ils avaient prévu aussi des infrastructures pour, et je vous parlerai peut-être un peu plus des aspects techniques après. Oui, volontiers. Le site web de Malaysian Airlines, 8h45 du matin, nous avions encore de la publicité pour des voyages. Un quart d'heure plus tard, mais environ 1h30 après l'arrivée du potentiel de l'avion, on voit qu'ils sont passés en gris et ils ont mis juste un simple lien sur un autre site. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que certainement que le premier site était fait avec un content management system et donc pas capable de supporter la charge. Tout à fait. Ouais. Ils ont préféré employer ce qu'on appelle un dark site, c'est-à-dire que c'est un site qui est déjà prêt. Il est généralement conçu pour tenir la charge, il est généralement fait entièrement en HTML et c'est le cas du site de Malaysian Airlines qui a été conçu pour tenir la charge et qui s'appelle d'ailleurs DarkSide si on regarde l'adresse. Ouais. Ce DarkSide, il est hébergé chez Amazon S3 quand on creuse un petit peu le code et ils ont mis ce qu'on appelle un Content Delivery Network. C'est une société qui réplique votre contenu tout autour de la planète pour assurer une meilleure tenue de la charge qui s'appelle Akamai. Donc quand je consultais ce site depuis Genève, j'avais une adresse IP à Zurich. Donc de nouveau là, on constate que Malaysian Airlines a quand même bien préparé, même s'ils n'ont pas des accidents tous les jours, heureusement pour eux, même je pense que c'est leur premier grave accident, ils étaient, comme certainement d'autres compagnies aériennes, bien préparés pour assurer
la diffusion de l'information malgré une situation de forte demande. Tout à fait. Ouais. Ok, merci. Le site, le lendemain, donc ce qu'on constate, comme je l'avais dit juste avant, c'est qu'il devient plus sombre. Et si on va beaucoup plus loin, 18 jours plus tard, quand ils ont retrouvé l'avion, il est complètement noir. Et puis, une fois l'affaire annonce faite, le lendemain, ils ont commencé à publier des vidéos aussi en mémoire des personnes. Donc chacun peut s'exprimer librement sur leur chaîne YouTube, entre guillemets, on va dire. Bon, c'est modéré. Voilà, c'est modéré, Mais c'est eux disons, qui choisissent. Là, les on est vidéos. clairement dans la communication d'interaction avec le client, de Post-traumatique. réseaux sociaux aussi. Assister les gens, en fait, c'est ce qu'ils appellent. C'est la deuxième phase de la communication de crise, c'est l'assistanat. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi de leur faire... Mais c'est assez exemplaire finalement l'activité du service communication de Malaysian Airlines. Le service communication, dans cette période-là, ils avaient quand même une procédure qui était bien rodée et ils ont su répondre, on va dire, aux attentes du public. Après, il y a tous les déboires dont on a entendu parler avec l'envoi de SMS. Oui, mais qui est envoyé par le gouvernement, oui. Pas par Malaysian Airlines. Non, non. Mais donc, finalement, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, avant que tu continues, la seule lenteur, ça a été que l'avion était censé arriver à 6h30 et que la première communication officielle était à 7h30 et sur les réseaux sociaux à 8h30. Tout à fait. Donc on aurait pu être débordé à ce moment-là par des messages Twitter et autres messages sur Facebook. Et là, ils ont eu quand même besoin de 2 heures après l'heure théorique d'arrivée de l'avion pour démarrer leur communication. Oui. Ouais. Que voilà. dire de plus? Ouais, non, voilà. c'est une très bonne analyse, je te remercie beaucoup et j'espère que, ça c'est pour nos étudiants maintenant, j'espère que cette vision d'Olivier Leclerc et aussi cette envie de creuser une situation, malheureusement il y a souvent des accidents, il y a souvent des problèmes que les entreprises peuvent avoir à communiquer et donc on a constaté ici que Malaysian Airlines a bien communiqué, elle a mis un certain temps pour démarrer mais elle a bien communiqué. En tout cas merci beaucoup Olivier Leclerc et pour nos étudiants, Olivier Leclerc naturellement travaille à l'HEG, il est à vos dispositions parce que c'est sa spécialité de travailler sur la communication de crise et en particulier sur le cloud computing. On l'a dit, c'était sous-entendu, mais le fait que le site soit hébergé chez Amazon, Akamai et autres, c'est naturellement une bonne exploitation du cloud computing. Merci beaucoup Olivier. Merci Jean-Philippe.